si loin dans cette compétition. Le Maroc est entré dans l'histoire. Les Lionceaux de l'Atlas remportent pour la première fois de leur histoire la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans. Cette victoire de la sélection marocaine de football des moins de 17 ans s'est qualifiée pour les demi-finales. Le Maroc est médaillé de bronze. Le Maroc a un plan. Ouais, un plan un peu secret pour devenir une nation dominante du football mondial dans les prochaines années. Le Maroc ne veut pas juste briller par-ci par-là. Non, il veut faire bien plus que ça. Il veut s'imposer durablement. Il veut plus être le petit poussé à qui on dit « vous avez bien joué mais ça ne sera pas suffisant ». Non, le Maroc ne veut plus de cette mentalité. Oh, je sais que ça fait plaisir de temps en temps. Ils étaient sympas ces Africains. Ils jouaient bien, ils nous ont fait plaisir. Mais ils rentrent à la maison. Non, c'est fini. Les Lions de l'Atlas veulent être comparés aux grands du football mondial. La France, le Brésil, l'Argentine, l'Espagne. Pour ça, le Maroc a un plan depuis plusieurs années et l'homme derrière tout ça, c'est lui. Fouzi Lekja, l'homme à la tête de la Fédération royale marocaine de football. Un homme de l'ombre, discret, mais très efficace. Il a repris les commandes de l'équipe nationale en 2014 qui a été dans un très mauvais état, 81e nation FIFA, le pire classement de l'histoire du Maroc. Depuis, il a transformé le football marocain de l'intérieur, patron du football marocain depuis 2014, vice-président de la Confédération africaine de football, membre du conseil de la FIFA, ministre délégué chargé du budget. Fouzi Lekja voit les choses en grand pour son pays. Bref, aujourd'hui on va parler du plan du Maroc qui a une ambition d'ici les prochaines années, devenir une nation imposante du football mondial. Fouzi Lekja, si vous ne le connaissez pas encore, retenez bien ce nom. Cet homme est au cœur de la révolution du football marocain. Mais ce n'est pas un ancien joueur star ou un coach célèbre. Non, c'est un homme des finances, un intello comme diraient certains. Il a grandi dans une famille modeste dans la région de Berkane et avant d'être à la tête de la fédération, Lekja était haut fonctionnaire, expert en économie. Mais en 2009, le football lui manque un peu et il devient président du club de son enfance, la Renaissance sportive de Berkane, qu'il fait d'ailleurs monter en Botola Pro. En gros, c'est l'équivalent de la Ligue 1 mais au Maroc. Et fin 2013, il prend enfin les rênes du football marocain. Il est cette fois dans la cour des grands. Enfin, pas vraiment en fait, parce qu'il va reprendre une équipe nationale à la dérive, 81e au classement FIFA, absent en Coupe du Monde pendant 16 ans, 5 cannes successives catastrophiques, bref, il y a du boulot. Des millions de fans de foot marocains découvrent le nouveau président de la Fédération royale marocaine de football, un quadragénaire en chemise à carreaux et à l'allure de premier de la classe. Mais derrière ses lunettes, il y a un homme plein de ressources. Lekja avait donc un double enjeu, reconstruire de l'intérieur le football marocain et réconcilier le public marocain avec l'équipe nationale. Son premier chantier, les infrastructures. Parce que Fouzi Lekja le sait, on ne gagne pas avec des terrains usés et des installations low cost. Comme on en voit beaucoup en Afrique d'ailleurs. Il va lancer un programme d'investissement massif pour moderniser les infrastructures marocaines. Le président de la fédération veut rivaliser avec les grands du football, alors il faudra faire comme les grands du football. Il savait très bien que pour que le Maroc devienne une nation de football respectée, il fallait des infrastructures dignes des plus grands clubs européens. Avec le roi Mohamed VI, ils vont décider de projets d'infrastructures, à commencer par le complexe Mohamed VI de football. C'est pas un simple terrain d'entraînement, c'est un véritable temple du football. 30 hectares, 9 terrains d'entraînement, piscine olympique, clinique, pelouse couverte, espace de récupération et de préparation physique, foot de plage, terrain de tennis, bref. Pour beaucoup, le complexe fait partie du top 5 dans le monde. Je pense que c'est le meilleur centre en Afrique aujourd'hui. Je dirais même, franchement, même moi j'ai vu des centres en Europe, j'y connais très bien Clairefontaine. Je peux te jurer que vous êtes largement au-dessus, quoi. Il sera inauguré en 2019 par le roi lui-même, en compagnie de Fouzi Lekja, tous deux très fiers de la réussite de l'un de leurs premiers chantiers. Ce centre va grandement aider à la réussite de la préparation des Lions de l'Atlas, mais aussi à la formation de jeunes talents, qui est l'un des chantiers prévus sur le plan de Fouzi Lekja. Lekja, fan de foot depuis petit, le sait. La formation de jeunes joueurs est l'une des clés de la future réussite de l'équipe nationale. Et là aussi, le natif de Berkane a fait un constat clair. Le Maroc ne brillait plus au niveau football. Très souvent absent en Coupe du Monde, le pays ne dépassait pas le premier tour de la CAN pendant des années. La réponse à ça, la création d'un centre de formation national, l'Académie Mohamed VI, inaugurée en 2009, basée à Salé. Un investissement de plus de 14 millions d'euros et qui s'est inspiré des plus grands centres de formation européens. Et là, on doit ça au roi Mohamed VI qui avait la volonté de voir éclore des pépites marocaines dans le monde entier. Et sur la politique de détection, elle vise tout simplement à cibler les meilleurs talents sans considération de leurs caractéristiques physiques ou de leur style de jeu comme on peut le voir en France. Et aujourd'hui, l'AMF est devenue une référence de formation au niveau mondial. L'Académie a sorti énormément de joueurs qui côtoient aujourd'hui l'élite en Europe. On pense aux plus connus, Youssef Ennessiri, Naïef Aguerd, Azdin Ounahi. On a également le jeune Oussama Targaline, récemment médaillé de bronze, Abkar, Ala Bellarouche et j'en passe. Mais le centre fournit également des joueurs déjà taillés pour le haut niveau au club de Botola Pro, le Wydad, le Raja, Berkane ont déjà récolté les fruits du travail de la fédération marocaine et peuvent briller sur la scène continentale grâce à ce travail. Mais le président de la fédération n'en reste pas là, il veut tout gérer. Il vient de lancer un programme inédit. En gros, la fédération marocaine de football va prendre en charge la formation de tout le football marocain. Voilà, juste ça. Parce que pour Lekja, les clubs marocains accordent peu d'importance à la formation de leurs jeunes et préfèrent se concentrer sur leur équipe senior. Sauf que Fouzi Lekja le sait, s'il veut revoir des Ounahi, des Aguerd en phase finale de Coupe du Monde,
il va falloir changer ça. L'objectif à terme pour le Maroc, c'est d'avoir une équipe nationale constituée à 50% de joueurs locaux et à 50% d'origine marocaine évoluant en Europe. Et d'ailleurs, on en vient au prochain palier, la diaspora marocaine. Le Maroc sait que ses talents ne se trouvent pas seulement dans ses frontières. La diaspora marocaine en Europe est immense. Achraf Hakimi, Hakim Ziyech, Ezzal Zouli, Amin Adli, Ilyas Akhomash, Elias Ben Seguir ou encore Brahim Diaz, tous ces binationaux ont été désirés en Europe et ont été convaincus par le projet marocain et ils font aujourd'hui le bonheur du peuple marocain, mais ça aussi, ce n'est pas dû au hasard. La fédération compte particulièrement sur ses scouts qu'elle déploie à travers toute l'Europe afin de dénicher les meilleurs joueurs et les ramener à la maison. Ce réseau de scouts à travers l'Europe fait un véritable suivi des joueurs qualifiés pour porter le maillot de l'équipe nationale marocaine dès le plus jeune âge. Par exemple, la star du PSG Achraf Hakimi, c'est le scout Rabi Takassa qui avait été le premier à le recruter alors qu'il était à Getafe. Ce scout qui vit en Espagne a convaincu Ezzal Zouli, Mounir El Haddadi, Ilyas Legdim et travaille sur le cas Adam Aznou, la pépite du Bayern Munich. Et des scouts comme Rabi, le Maroc en compte plusieurs. Et quand on sait que 14 des 26 joueurs qui ont réussi cette épopée en Coupe du Monde sont nés à l'étranger, on comprend l'importance du réseau de scouting. Ce réseau de scouting mis en place par la fédération est très efficace et c'est pour cela qu'on voit de plus en plus de nouveaux joueurs arriver en équipe nationale. Même si le président de la fédération est très habile sur un terrain de football, il est également très à l'aise en politique. Et on en vient au dernier point, l'influence du Maroc dans les instances footballistiques. Là où il y a quelques années le Maroc était représenté nulle part, aujourd'hui depuis l'arrivée de Fouzi Lekja, le Maroc est représenté partout. Vice-président de la Confédération africaine de football, membre du conseil de la FIFA, c'est sûr que l'exploit réalisé en Coupe du Monde a évidemment aidé le Maroc à se montrer aux yeux du monde, mais Lekja a saisi cette opportunité pour asseoir son influence en Afrique, mais aussi à plus grande échelle, et rien de mieux pour ça que d'organiser de grands événements internationaux. Et c'est l'une des stratégies du Maroc pour regarder les grands du football droit dans les yeux. Coupe d'Afrique féminine, CAN U23, Coupe d'Afrique des Nations 2025 et encore plus gros, la co-organisation de la Coupe du Monde 2030. Le Maroc s'est établi comme une puissance mondiale de football, non seulement au niveau du terrain et des résultats sportifs, mais aussi en tant que pays hôte de grands événements. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le patron de la FIFA, Gianni Infantino. Le football marocain, qui était en déclin jusqu'à 2014, a été grandement reconstruit. Des fondations même au sommet des instances internationales, des infrastructures dignes des plus grands clubs européens, une très bonne formation de jeunes talents, un championnat national en pleine expansion et une influence grandissante sur la scène internationale. Et les résultats sont là. C'est terminé! Le Maroc est en demi-finale de la Coupe du Monde 2022. C'est historique pour le Maroc, c'est historique pour l'Afrique. C'est terminé, la victoire est pour le Maroc et remporte la CAN des moins de 23 ans. Le Maroc est médaillé de bronze. Et ça, c'est hyper important dans un pays qui vit football. Le football au Maroc, c'est un phénomène culturel et social. Des grands-mères aux petits-fils, tout le monde regarde les matchs de l'équipe nationale. Même si elle est déjà la nation numéro 1 sur le continent africain, comme le montre le ranking FIFA, les ambitions ne s'arrêtent pas là. Et si le Maroc devenait dans quelques années l'une des nations dominantes du football? Dites-moi ce que vous en pensez en